La mort de Jules César, 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Jules César, dictateur perpétuel de Rome, était au sommet de son pouvoir au début de l'année 44 avant Jésus-Christ. Ses ennemis au Sénat craignaient qu'il ne cherchât à se proclamer roi, ce qui aurait définitivement mis fin à la République romaine. La Conjuration. Un groupe d'une soixantaine de sénateurs, appelés les Liberatores, ourdit un complot contre lui. Les deux figures principales étaient Marcus Brutus, ami proche de César qui rejoignit le complot pour des raisons idéologiques, défense de la République, et Cassius Cassius, rival politique principal, instigateur du complot. Les Ides de Mars. Le 15 mars 44, avant Jésus-Christ, César se rendit à la curie de Pompée pour une séance du Sénat, malgré plusieurs mauvais présages et les avertissements de son épouse. Selon la tradition, un devin l'avait prévenu de se méfier des Ides de Mars. Il aurait croisé ce matin-là et lui aurait dit « Les Ides de Mars sont arrivées ». Et le devin aurait répondu « Oui, mais pas encore passé ». Les conjurés l'entourèrent sous prétexte de lui présenter une pétition, puis le poignardèrent 23 fois. D'après Suétone, César reçut une seule blessure mortelle au thorax. Les derniers mots, la phrase célèbre « Es-tu Brutus ?» et une invention de Shakespeare. L'historien Suétone rapporte que César, en voyant Brutus parmi les assassins, aurait dit en grec « Toi aussi mon enfant », avant de se couvrir le visage de sa toge et de s'effondrer. L'assassinat de César produisit l'effet inverse de ce que espéraient les conjurés. La République ne fut pas restaurée, des guerres civiles déchirèrent Rome pendant 13 ans. Son fils adoptif, Octave, finit par devenir le premier empereur romain en 27 avant Jésus-Christ. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos.